Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe martien en Cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mars 2024. Alors, je parle de Mars, mais bien évidemment, vous le savez, les énergies sont fluides, ça bouge, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en mars et parler à d'autres encore en avril. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous intéressent avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment. Je vous encourage tout particulièrement à liker cette vidéo et à commenter. J'ai besoin de votre aide, de vos retours. L'algorithme me met un peu dans le noir ces temps-ci. Et par-dessus le marché, je me pose beaucoup de questions sur la guidance professionnelle parce que j'ai de moins en moins de visibilité, beaucoup moins de vues. Donc, soit je suis en train de me dire que ça vous intéresse pas, que vous n'aimez pas ce contenu et qu'il faut l'arrêter ou le changer. Ou voilà. En tout cas, j'ai besoin de savoir un peu ce que vous en pensez. Allez, on va pouvoir regarder l'énergie qui vous accompagne ici avec beaucoup de discernement, comme on l'a dit, le battleur inversé. Pardon. Le battleur inversé nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle mission, d'un nouvel exercice, de quelque chose qui commence. En revanche, il nous dit, puisque l'artisan qu'est le battleur possède sur sa table le bâton qui représente sa motivation, le couteau qui lui parle de son idée, il possède une idée, il possède de l'argent avec les deniers et il possède l'envie, l'amour pour quelque chose, pour avoir envie d'y aller. L'épanouissement suffisamment, l'épanouissement qui lui permet d'avancer. Ici, il est à l'envers, donc on nous dit qu'il vous manque un élément, il vous manque quelque chose pour commencer quelque chose. Il vous manque la bonne idée, il vous manque de l'argent pour financer quelque chose, il vous manque le cœur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas très enthousiaste pour commencer quelque chose, ou alors il vous manque l'élan, c'est-à-dire le truc qui va vous permettre d'avancer, l'ambition. Et ici, on nous dit qu'il vous manque cet élément et que ça vous fait stagner un petit peu avec l'étoile. Vous ne savez pas vers quelle étoile vous dirigez. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Ça vous met un peu en retard, nous dit-on ici. Donc, ça va être un mois qui va être probablement tourné sur la découverte de quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qui démarre mal? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous lancer là tout de suite, maintenant? J'ai l'impression que vraiment ce tirage va nous parler de cela. On va regarder bien sûr avec le reste des énergies, notamment avec l'oracle du soleil levant. Nous avons la lanterne qui confirme qu'on a besoin de savoir quelque chose, qu'on a besoin des lumières de la vie, des lumières, d'un éclairage nouveau. On a besoin de comprendre quelque chose avec ces livres ici ou d'apprendre quelque chose, de découvrir. Alors, soit il nous manque de l'expérience, soit il nous manque une donnée essentielle pour avancer, de l'argent, comme je l'ai dit. Et ici, on a besoin d'y voir plus clair. Donc, c'est à moi qui va être tourné vers cette découverte, sans doute de trouver justement la solution ici, parce que soit vous commencez mal quelque chose, et vous risquez de prendre un sacré gadin, soit vous commencez mal et vous allez rester, entre guillemets, au point mort, c'est-à-dire sans les éléments qui vous permettent d'avancer. Donc ici, on va mettre la lumière pendant ce mois là-dessus. On va chercher, d'abord on va chercher et on va trouver cette lumière que l'on cherche. Ça demande de la maturité. 27, on a l'énergie un peu de l'ermite, donc ça demande une certaine forme de maturité et d'introspection. Il faut chercher à l'intérieur de soi. Vous avez peut-être la réponse, la révélation que vous cherchez. Ces informations sont à votre portée, quelque part. Vous allez peut-être étudier plusieurs options d'ailleurs avec cette lanterne pour savoir de quoi vous manquez. Voilà, c'est ça. Ok.
Je vous rappelle, hein, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment le mien, si ça vous intéresse, et ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, la bonne surprise qui vous attend en mars, la guidance sentimentale, la guidance générale avec toutes les énergies qui vous accompagnent et les messages de vos guides. Ceci étant dit, quel sera votre principal défi dans le domaine professionnel en mars? Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il nous parle de ne pas rester dans cette énergie stagnante. Ici, vous ne pouvez pas vous élancer, vous ne pouvez pas bien commencer quelque chose. On vous invite de toute façon à aller chercher cette lumière parce que il faut que vous soyez plus satisfait. Ici, il y a un sentiment d'insatisfaction avec ce 8 de coupe qui vous fait stagner. Il vous manque ce petit supplément d'âme qui vous permet de vous lancer dans un nouveau projet, dans l'étude de quelque chose. Voilà, ici on vous dit d'accepter, de changer de direction, de prendre une énergie qui laisse derrière soi la déception, qui laisse derrière soi le fait d'avoir peur de regretter un peu plus tard, d'avoir lâché quelque chose pour autre chose. Prenez une décision éclairée sur ce que vous devez faire et comment vous devez avancer. Ici, il est question de trouver la bonne idée qui vous permettra d'avancer, de trouver une solution, une idée pour gagner suffisamment d'argent pour vous les élancer, etc., etc. Vous voyez un peu comment ça vous parle ici. En tout cas, le 8 de coupe nous parle d'insatisfaction et c'est votre défi de dépasser cette insatisfaction pendant le mois. On va regarder concrètement ce qui se passe ici pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des cancers? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, le cavalier d'épée, il cherche des informations, il est curieux. Donc, on est en quête d'informations. On va à la chasse aux idées, à la chasse aux informations avec ce cavalier. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe probablement. En tout cas, on peut peut-être avoir des informations qui sortent de la bouche de quelqu'un d'autre. Le 3 de denier, c'est la construction à plusieurs de quelque chose, le travail d'équipe. C'est aussi la capacité à mettre une pierre supplémentaire dans la construction de quelque chose. Donc, une étape qui avance. Donc, c'est ce qui me fait penser quand même que l'idée, vous allez la voir pendant ce mois. Là, c'est la période où vous allez enfin savoir dans quelle direction vous allez et comment mener ce nouveau quelque chose, ce nouveau projet, cette nouvelle mission. Le 4 de denier, on voit que quelque chose se construit. 3 de denier, 4 de denier. On met la première brique et cette première brique permet à une deuxième brique de s'emboîter. Donc, il y a une situation qui se sécurise. Il y a une situation qui nous permet de nous sentir un peu plus en sécurité dans ce qu'on est en train de faire. Un peu moins d'instabilité, un peu moins de crainte, un peu moins de doute. Ça y est, on va pouvoir enfin sécuriser le sujet, se mettre à bosser dessus, s'élancer. On a des deniers, donc on est dans le concret, agir concrètement. Et avec le 9 de bâton, on va nous parler de ne rien lâcher, d'aller chercher jusqu'au bout quelque chose dans ce qu'on est en train de construire. Cette information, elle vient ici avec le cavalier d'épée qui, lui, nous parle d'être dans la communication, dans la recherche de vérité, donc dans les révélations. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui peut venir. Le cavalier, c'est vous qui cherchez des informations ou c'est quelqu'un qui vient dans votre direction vous apporter la réponse que vous cherchez. Il y a quand même un travail ici, entre guillemets, de groupe. On collabore avec quelqu'un. Donc, soit on va chercher l'information auprès de quelqu'un, soit quelqu'un vient nous l'apporter. Ok, on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider. Quelle énergie va particulièrement aider les cancers, ascendant cancer, Mars en cancer, pendant le mois de mars 2024. Quelle énergie dans le domaine professionnel, bien sûr. Alors, le pendu.
porter un regard différent sur les choses avec ce pendu, hein. On vous invite à lâcher prise, peut-être qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction un peu lourde ici. Je suis pas content, j'ai pas ce que je veux, je suis pas content, qui vous empêche un petit peu de rester, d'évoluer, c'est-à-dire que vous restez dans cette zone, bah non, ça me satisfait pas, bah non, ça ne me satisfait pas, bah non, ça ne me satisfait pas. Peut-être qu'ici, il faut relativiser et consentir à avancer aussi, à prendre ces informations, ces idées, comme, pourquoi pas, de bonnes idées. C'est peut-être ici, vous avez peur de regretter avec ce 8 de coupe, mais c'est votre défi, justement, de ne pas rester dans une énergie stagnante et d'arrêter de vous dire que peut-être ça ne sera pas suffisant, ça ne sera pas assez bien, ou je sais pas quoi, hein. Donc le pendu, lui, vous invite à changer de regard d'une part, et d'autre part à consentir, peut-être à avancer d'une autre façon, c'est-à-dire de ne pas être complètement, peut-être sûr. Vous ne pouvez pas savoir si c'est sûr. Vous ne pouvez pas savoir là tout de suite si ce que vous avez choisi est le bon chemin quelque part. Et on vous dit de lâcher prise là-dessus. Vous le verrez peut-être en développant cette idée, ce concept, cette mission, ce nouveau travail, vous le découvrirez plus tard. Quelle énergie peut aider les cancers avec ce pendu, hein? On va en prendre une deuxième. Qu'est-ce qui peut vous aider? Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est aussi d'avoir particulièrement confiance en soi, se faire confiance. Vous êtes en quête d'une idée, peut-être, d'un nouveau concept, d'une nouvelle mission. Vous ne savez pas encore comment ça va se passer. Sauf que si vous restez sur ce sentiment d'insatisfaction parce que vous vous basez plutôt sur le fait de regretter, vous êtes plutôt en train de vous dire je ne suis pas sûr d'y arriver quelque part. Et ici, ce qui va vous aider, c'est au contraire vous sentir particulièrement riche du parcours que vous allez faire. Et de vous faire particulièrement confiance, hein. Ok. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Cancer? Alors, quelle énergie pourrait vous freiner pendant le mois de mars dans le domaine professionnel? Les amoureux, évidemment, hésiter, être dans l'hésitation, ne pas savoir quoi choisir, et que finalement, on finisse par vous imposer un choix qui ne soit pas le vôtre. Donc ici, il est question de se faire, comme je le disais, confiance, de relativiser, de porter un autre regard sur les choses. Ces amoureux, c'est l'hésitation, la dispersion, l'esprit qui se barre dans tous les coins. C'est le fait peut-être d'écouter tout le monde plus que soi, quelque part aussi. Donc on vous invite ici à vous satisfaire, à trouver la satisfaction, à mettre la lumière sur votre satisfaction pour ne pas avoir à être soumis au choix des personnes qui sont autour de vous ou à trop écouter l'avis des personnes qui sont autour de vous. Pardon. Ok, on termine ici avec un conseil de l'univers par rapport à ce tirage. Quel est le conseil de l'univers par rapport à ce battleur inversé pour les cancers dans le domaine professionnel en mars? Nous avons Lion, Soleil, Taureau, Vénus. Alors ici, ça nous parle de la valeur des choses, hein. Prendre conscience de la valeur des choses, prendre conscience de la valeur de votre nouveau départ, de la valeur de cette nouvelle idée, de votre propre valeur à vous aussi, ce que vous possédez. Ici, c'est mettre en lumière ce que vous possédez, les atouts que vous possédez pour avancer. Donc peut-être que c'est juste un questionnement et des doutes ici parce que vous êtes peut-être trop perfectionniste, par exemple, sur ce sujet en particulier, et vous avez à cœur de rendre quelque chose de beau, parce que de beau et de bon, hein, en fonction de ce que vous faites. Le lion et le taureau, c'est quand même deux signes qui sont attachés à la beauté, à quelque chose de bien ficelé, bien foutu. Donc peut-être qu'il y a un degré d'exigence et peut-être de perfection ici, même si on ne retrouve pas le signe de la Vierge, hein. Un côté, peut-être, vous voulez trop être parfait, avoir le sujet parfait, le nouveau départ parfait, que vous hésitez à y aller, quoi, entre guillemets. Et ici, on vous dit, rehaussez vos atouts,
Prenez conscience de ce que vous possédez, des arguments que vous possédez, de ce que vous avez entre les mains ici pour pouvoir avancer. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez, comme d'habitude, nombreux à venir commenter ici, particulièrement en ce moment, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. J'ai besoin à la fois de votre avis sur les guidances professionnelles, savoir ce que vous en pensez et si ça vaut le coup de continuer ou quoi ou qu'est-ce. Si vous avez envie que je continue, bien évidemment. J'ai vraiment besoin de votre soutien à tous et à toutes. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite dans ce cas surtout à vous montrer, à mettre un like, à mettre un pouce, un émoticône de votre choix, un coucou, les trois à la fois, histoire qu'on prouve qu'on n'est pas des robots en 2024 et qu'on ne laissera pas les robots faire, hein, parce que l'être humain peut avoir de jolies choses comme la bienveillance, l'échange et le partage. J'aurai plaisir en tout cas à vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci à ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. On se retrouve très très vite pour un autre tirage. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.